Salut, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le tour du potager suite aux orages qu'il y a eu cette nuit. Je commence à voir qu'il y a déjà eu quelques dégâts à droite à gauche. On était en vigilance extrême, apocalypse, tornade, etc., etc. Donc c'était un peu le bazar. On va voir si le potager a survécu. On croise les doigts. Je vois déjà 2-3 trucs qui me... Donc on va voir ça, c'est parti. Je voudrais revenir sur un commentaire, je pense que je vais faire ça à chaque début de vidéo maintenant, revenir sur un de vos commentaires de ma dernière vidéo. Je trouve que c'est plus sympa pour créer un peu d'échange. Un commentaire de Idriss35 qui nous dit que lui dans le sud, il a pas mal de canicules l'été et que les automnes et les printemps sont assez doux donc il n'a pas besoin de serre. Et que par contre sa problématique à lui c'est plutôt d'ombrager le potager. Alors merci beaucoup pour les retours déjà, je trouve ça cool de pouvoir échanger comme ça et tout, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que du coup ça me permet de rebondir sur quelque chose, c'est qu'il faut vraiment s'adapter à son climat. Nous ici dans le Grand Est, l'hiver il fait -15, l'été, le printemps commence vraiment mi-mai, même fin mai, début juin, donc il faut vraiment s'adapter, chacun a ses contraintes en fait comme il dit, chacun a ses problèmes. Nous on a peut-être plus besoin d'une serre pour créer cet effet de chaleur que dans le sud on n'aura peut-être pas besoin, et au contrario dans le sud il faudra compenser ça avec un ombrage. Moi j'avais déjà pensé mettre un ombrage parce que j'avais vu des vidéos de certains youtubeurs qui disaient il faut mettre un ombrage. Alors sur le coup on se dit oui il faut que je le fasse, et après en fait en prenant un peu de recul, en fonction de l'endroit où on est, les attentes du potager sont vraiment pas les mêmes. Donc ici moi un ombrage ça serait pas forcément pertinent, même si des fois il fait des grosses chaleurs, mais un ombrage serait pas forcément pertinent, je le vois bien, tout se déroule tranquillement. C'est pas le même soleil ici en Alsace qu'à Montpellier ou à Toulouse, etc. Donc voilà, merci pour ton commentaire. Prenez les conseils de chacun, des youtubeurs, etc. mais adaptez-le vraiment à votre climat. Si vous habitez dans la montagne, une serre, ça peut être utile. Si vous habitez dans le sud, au bord de la mer, c'est, comme il dit, peut-être pas la priorité. Priorité peut-être plus à l'ombrage, à un système d'irrigation plus efficace qu'ici où il pleut un peu plus souvent. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton commentaire, et puis je pense que je vais faire ça dans toutes les vidéos maintenant. En début de vidéo, je pense que je rebondirai sur un commentaire pour pouvoir échanger directement avec vous, je trouve ça plus sympa. Mais oui. Ok, donc comme tu vois, il y a quelques endroits ici, ça a pas tenu apparemment. Il va falloir que je remette ça en place. Du coup, il a plu des dizaines de litres d'eau, beaucoup plus que ce qu'il en faut. J'espère que les tomates vont pas exploser, mais du coup comme c'est des récipients, j'ai fait 2 trous de chaque côté sur celui-là, mais du coup avec le poids en fait tout est venu à l'arrière et il a basculé. Ici, bon encore ici ça a été assez protégé. Ici on voit que les tiges elles ont été arrachées là, mais ici c'est pas la pire partie. Je vois juste que ça s'est un peu cassé la gueule, va falloir que je le remette en place. Le problème, c'est l'eau. Alors là-dedans, j'avais juste mis un pied de tomate. J'espère qu'il est pas mort pour autant. Pour l'instant, il n'y a aucune tomate dessus. Alors le but, c'est pas de tout casser non plus. Ah, puis avec ma main, c'est agréable. Voilà. Tac. Hop là. Hop là. Comme ça, s'il tombe, au pire, il tombera sur le parpaing. Alors, les tomates ont l'air de plutôt pas mal se porter. Remets-toi. Ah non, ça a cassé. Non. Oh, quelle idée. Oh. Ah oui, quand on a une main en moins, on va changer de main. Ouais, donc on voit que les tomates, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ça commence à bien pousser. Hein. Tout est devenu assez grand. J'ai des gourmands qui ont bien poussé, qui m'ont fait des deuxièmes tiges un peu partout pour attraper ça. J'ai juste celle-là. Celle-là, je crois que la tige principale s'est cassée à ce niveau-là. Et du coup, depuis, elle me fait pas trop de tomates. Elle pousse pas beaucoup. Mais après, celle-là, elle était beaucoup plus jeune que les autres. Et c'est là aussi où je rebondis sur ce que je vous disais la dernière fois. C'est que j'avais fait exprès de mettre des plants plus en avance que d'autres. Donc en fait, celui-là était beaucoup plus petit. Donc là, on a beau se dire, ah bah, il est pas assez grand et il est pas assez... il est en retard par rapport aux autres, mais en fait, pas du tout. Il est à son rythme normal. Et c'est juste que, vu qu'il était beaucoup plus petit, il va mettre plus de temps. Mais du coup, il donnera aussi beaucoup plus tard par rapport aux autres, quoi. Ok, le plant de concombre qui était enroulé n'a pas tenu.
Les concombres pour l'instant, je m'en sors plutôt, mais alors plutôt pas mal. L'an dernier, j'en avais eu 0, tout ce que j'avais eu, ils étaient vraiment mauvais. Et là, cette année, pour l'instant, j'en récolte quelques-uns. Allez, enroule-toi. J'en ai récolté quelques-uns et franchement, ils étaient plutôt bons. Donc jusque-là, franchement, je suis plutôt content. La différence par rapport à l'an dernier, ça a été l'arrosage. L'an dernier, j'avais vraiment pas beaucoup arrosé. Et là, cette année, j'ai mis un point d'honneur, comme je vous avais dit, sur les erreurs à ne pas reproduire, et notamment l'arrosage. Et du coup, je me suis forcé à arroser tout le potager vraiment comme il fallait, mais avec des très petites doses en fait, mais quotidiennement quoi. Tous les matins, tous les soirs en fonction de la chaleur, à des coups de 1 litre, 2 litres par plant. Et encore pas tous les plants, pas sur les tomates. Mais tout ce qui est concombre, un peu plus. Tout ce qui est courge, patate douce, ça a reçu un peu plus. Le reste, non. Le reste, les tomates, tout ça, c'était 1 jour sur 2, 1 jour sur 3. Ok, on voit que les courges aussi, ça se passe plutôt pas mal. Je suis aussi très content de mes courges parce que regardez, là j'ai un plant qui est implanté ici, qui m'a fait une courge là au pied des tomates. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau de... Bon, ils sont pas non plus à côté, mais ça a l'air de bien se passer. Les tomates, elles donnent bien. Les courges sont assez loin. Et en même temps, j'optimise la place. Je trouve que c'est plutôt cool pour l'instant. Parce que du coup, derrière là-bas, j'ai une belle courge qui s'est formée, qui est en train. Là, j'ai plein de fleurs. Donc ça, c'est des fleurs mâles. Et j'ai en train de le faire courir, en fait, de chaque côté de la planche. Je vais me prendre un peu de distance. En fait, je le fais courir le long, là. Tac, et je le fais courir de l'autre côté, ici. Et d'ailleurs, ici, je me suis planté. Je pensais avoir planté un plant de courge. Et pas du tout. Non mais, je suis trop fort. Je pensais vraiment avoir mis des courges ici. Enfin, je pensais vraiment avoir mis un plan comme celui-ci, quoi. Et en fait, non, c'est des concombres. Par contre, il se plaît, mais incroyable. Alors que celui-là, il est à l'ombre quasiment toute la journée. Mais il se plaît, il a poussé à une vitesse. Il m'a fait déjà plusieurs concombres et tout. Incroyable. Celui-là, il est trop bien. Alors que les autres, ils sont plus en galère, ils sont plus... Qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, oui. Ouais, oui, c'est une bonne fifi, ça. Les courges ici, du coup, j'ai un deuxième plan qui est là, vu que j'ai mis mon petit bout de bois. Très pratique, ça, parce que vous voyez, maintenant que c'est le bordel et que les courges partent un peu dans tous les sens, que tout part un peu en live, là, avec mes tuteurs en bois, là, enfin mes marques en bois, je sais exactement où et quoi. Du coup, quand il faut arroser, c'est vraiment extrêmement pratique. Allez, j'en ai un autre là. Là, je sais qu'il y a l'autre là-bas. J'ai celui-là, là-bas. Et en fait, j'en ai mis un peu partout. Vous voyez, là. Donc voilà, ce plant de concombre, il se porte plutôt pas mal. Après, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée de les faire grimper en réalité à la verticale comme ça, parce qu'avec le poids des concombres, ça a tendance toujours à tomber et à se casser la gueule. Donc honnêtement, je sais pas. Ah, celui-là, il a morflé un peu avec le focus. Voilà. Il a morflé cette nuit. Regardez. Ouais. Bon bah écoutez, ça arrive. De toute façon, c'était sûr. À la base, hier soir, vraiment, j'ai dit adieu au potager. Je pensais vraiment que ça allait s'arrêter là et que l'aventure était finie. Et oh non, je suis dégoûté. Il était tellement beau celui-là. Regardez là. Regardez, ça me bouffe le pied du truc. Oh là là, il était beau, il était grand. Je l'avais aidé un petit peu avec un petit bout de bois au début. Mais il était beau, je l'aimais bien. Il était sur le point d'être très grand. Il était grand, très grand. Encore une courge. L'année dernière, j'ai réussi à récolter, je vous avais dit, genre un potiron, deux potimarrons, un butternut et c'était claqué. Là, honnêtement, cette année, pour l'instant, de ce que je vois, il y en a déjà le double de l'année dernière. Incroyable. Alors les gars et mesdemoiselles aussi, les courgettes, c'est tellement le truc le plus rentable du potager. C'est incroyable. Là, j'ai l'impression que tous les 2 jours, je récolte une courgette. Et on est au début, parce que je me souviens que l'an dernier, je récoltais des courgettes presque tous les jours. Et là, regardez, j'en ai déjà 2. Là, une 3e qui arrive. Là, hier, j'ai récolté. De toute façon, je vais vous mettre les images de tout ce que j'ai récolté depuis la dernière vidéo.
Honnêtement, c'est pas énorme. Ça nous suffit à nous parce que on n'est que 2 et puis à nous ça nous suffit en gros. Mais honnêtement, il y a un moment donné, je sais pas comment je vais faire parce que je vais commencer à avoir énormément de production par rapport à la consommation qu'on a. Alors certes, on va faire quelques bocaux, mais à mon avis, on en aura toujours beaucoup trop. Donc je pense que j'ai peut-être trouvé la solution. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Bonjour le saton. Les tomates. Alors ça, à la base, si vous avez suivi les dernières vidéos, il y avait que ça en tomates et ça n'était pas là. Comme je vous avais dit, il me restait 3 plants, donc j'ai pas pu m'en empêcher, je les ai calés entre les plants qui se font bouffer, entre les plants de patates douces. Du coup, je les ai calés pour optimiser la place et puis voilà quoi, hein, comme d'habitude. Celui-là, pareil, il est tombé. Honnêtement, beaucoup de chutes, peu de dégâts pour l'instant. On n'a pas fini de faire le tour, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être bien pire. Ici, on a toutes les pommes de terre. J'enlève un peu les mauvaises herbes qui poussent au milieu là. Pour l'instant, je les récolte pas. J'attends que ça soit vraiment très sec. J'ai pas envie de tout casser. J'ai pas envie de récolter trop tôt comme j'avais fait l'an dernier. Comme je vous avais dit, on apprend de ses erreurs. Et c'est important de les assumer aussi. Puis le but de cette chaîne, c'est aussi d'être transparent et de faire les choses correctement pour qu'on puisse tous avancer ensemble comme il faut, quoi. Donc pour l'instant, ça me démange parce que je vois beaucoup de youtubeurs dans le sud, etc., qui ont déjà récolté, qui font les semis du mois de juillet, etc. Ici, c'est pas pareil, ça marche pas pareil parce qu'on est en Alsace. Comme si on comparait avec un jardin de haute altitude, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut s'adapter à son terroir, j'ai envie de dire. Donc voilà, patience pour l'instant. Ah, le chaton, on surveille. Ah, je crois que il y a le chat de voisin. Il va y avoir bagarre. Ça me permet de rebondir sur les fraises qui étaient toutes mortes, regardez, et qui sont revenues à la vie avec un travail intensif d'arrosage jour et nuit, j'ai envie de dire. Matin et soir, je venais arroser. Alors certaines n'ont pas repris. Hein. Celles-là, elles sont mortes. Alors j'attends, peut-être un espoir que... Mais j'ai un ami qui m'a dit « Arrose, tu verras, ça reviendra ». Mais j'ai arrosé, c'est revenu. Donc là, ça commence même à me faire des petites fleurs et tout, donc je suis bien content. Avec un peu de chance, on aura des fraises. Je pense qu'il va vraiment y avoir bagarre par contre là. Ça va là, les enfants? Bon tout ce qui est rampant, ça a l'air d'aller. Celui-là, le tournesol, il a bien tenu. Là, je vois que par contre, j'ai un plant de tomates qui est tombé. Je vais essayer de le remettre. Hop là. Hop, on va le caler comme ça. Ce que j'aime bien... Ah, ça y est, vous avez dit qu'il allait y avoir bagarre. Oh, elle m'a tout arraché. Oh non, en direct live. Non. Oh, purée de pommes de terre. Bon. Elle est toujours attachée, celle-là. On va laisser comme ça. Là, elle est un peu morte, mais c'est pas grave. C'est aussi la nature, ça. Hein, ça se bagarre. C'est aussi pour ça que j'ai mis des barrières autour du potager. Bon, ça va. C'est bien, t'as voulu défendre ta sœur, etc. Si tu peux éviter de casser toutes les récoltes, hein? Oui, j'essaie. Oui, t'as peut-être la chance d'être belle, toi. Des belles courges qui arrivent. Et là, je suis extrêmement content. Mais vous voyez que c'est vraiment le bazar. Là. Pour accéder, pour voir un peu comment ça marche, c'est vraiment compliqué, je trouve. Et on m'avait dit de ne pas planter, que j'aurais pas dû mettre les tomates avec les courges, etc. Et, honnêtement, ça arrive tranquillement. J'ai déjà récolté pas mal de petites tomates cerises là-dessus. Ça pousse, franchement, ça pousse plutôt bien. Hein. Enfin, j'ai mis des courges à peu près un peu partout autour. Il n'y a pas de... J'ai pas de truc particulier. Ici, ça a un peu bougé. Alors ici, je me suis planté, c'est une variété en pot, ça. Alors il y en a énormément. Hein. Il n'y en a aucune qui a rougi pour l'instant, mais c'est une variété en pot. Alors bon, elle poussera pas, deviendra pas très grande. Celle-là, ça va. Je vais juste vous montrer du coup. Ouais. Je me fais bouffer par, je sais pas quoi, peut-être les oiseaux. Ouais, je sais pas ce qui me bouffe le truc. Peut-être les oiseaux. Celle-là, je l'ai enlevée hier. Ils m'en ont bouffé plusieurs. Alors je sais pas si c'est les oiseaux ou si c'est les rats qui viennent se
sustenté. Mais bon, ici ça va, c'est pas trop tombé. Ici on a pas mal, on a vraiment beaucoup de tomates qui arrivent. Hein. Quand ça va commencer à arriver là, ça va être sport. On va aller voir la serre avant de finir avec l'extérieur. Enfin la serre, ce qu'il en reste du coup, parce que par la structure, voilà. Ok, donc ici, toi t'as pris cher un peu. C'est un plant de tomate là qui a pris un peu la foudre. Toi j'ai envie de te laisser comme ça parce que j'ai pas envie de trop te déranger, surtout avec toutes les tomates que t'as. Tu dois être très lourd, parce que je vois qu'il y en a vraiment un paquet. Ici j'ai un plant de melon qui, ma foi, se porte vraiment plutôt pas mal. Je vois que j'ai des petits melons ici. Alors vraiment je suis trop content parce que je pensais vraiment pas que les melons ça allait être possible d'en récolter ici, mais pour l'instant ça a l'air bon. Donc on voit pas mal de tomates. Ah, ici, il s'est un peu cassé la gueule. Il est un peu fini là maintenant. Celui-là, il faut falloir que je l'enlève. Si vous voyez, le fil de fer, c'est trop dur en fait. Ce fil là, je sais pas si vous avez, ouais voilà, là on le voit. Ce fil là, c'est trop dur, ça arrache les plants, ça les abîme trop. Ouais, bah celui-là aussi, c'est bien, il a bien ramasse aussi. Hop là. Je te décale parce que j'aimerais bien quand même passer. Hop. Hop là. Là, faut que je réorganise parce que, ouais, j'arrive même plus à passer. En fait, à cause de celui-là, faut que je le remette de l'autre côté, il faut que je trouve un système. Le problème, c'est que la structure, elle est pas optimale pour ça. Donc, ma foi. Celui-là, par contre, il se porte plutôt bien. Celui-là, j'avais un peu peur. Il va falloir que je tuteur la deuxième partie. Mais celui-là, il est très grand. Regardez, il me dépasse. Il fait plus de. Bon, après, il est un peu plus haut, mais il fait presque 2 mètres. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt quand même content. Ça se passe plutôt bien. Bon, il y a quelques trucs avec tout ce qu'il a plu et tout, c'était un peu le bordel. Juste, par contre, les seuls problèmes que j'ai, c'est encore l'arrosage un petit peu parce que j'ai beau arroser assez régulièrement. Dès qu'il y a des grosses pluies, parce qu'on a beaucoup d'orages, dès qu'il y a des grosses pluies, j'ai les tomates qui explosent. Et ça c'est un peu chiant. Alors, si vous avez la solution en commentaire, n'hésitez pas à me la donner et à partager votre expérience là-dessus. Parce que c'est vrai que on les voit commencer à rougir et là, il y a un gros orage, il pleut un peu trop et pff, hop, explosion. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. La dernière partie avec un plant de melon ou de pastèque ici qui grandit mais qui me fait pas beaucoup de pastèques. En fait, la pollinisation elle est un peu compliquée, j'ai l'impression. Mais par contre, je suis vraiment satisfait de ma zone de pommes de terre. Regardez comme ça a bien poussé là. C'est une vraie jungle. Donc honnêtement, j'espère de tout cœur avoir beaucoup de récoltes de pommes de terre. J'ai calé entre tout ça des quelques plants de courge à droite à gauche, voir comment ça se comportait. On va pas se mentir, c'est pas la folie. Celui-là, les feuilles sont très dures. Alors il pousse, hein, mais c'est vrai que pour l'instant je vois pas de fruits, alors j'attends, parce que je les ai mis un peu plus tard aussi. J'attends. Ici pareil, il y en a un autre. Celui-là il va un peu mieux, j'ai l'impression, il grandit tranquillement. Mais pareil, après ils sont plus jeunes, il faut pas être pressé. Tout ce que je vois moi, c'est que ici c'est les premiers plants que j'ai commencé à planter. Et je vois que là, ça commence à sécher petit à petit ces derniers temps. Donc il faut encore un peu de patience et je pourrais commencer à récolter à droite et à gauche certains trucs, certains plants. Bon, on aura fait le tour du potager. Honnêtement, merci, on a vraiment eu de la chance parce que ça aurait pu être vraiment pire s'il y avait eu de la grêle comme c'était annoncé. Donc honnêtement, enfin ici tout le monde a dû bâcher les voitures, etc. C'était annoncé comme étant la catastrophe naturelle de l'année presque. Mais honnêtement, bon, il y a eu quelques dégâts, quelques trucs à droite à gauche, mais je suis vraiment content que tout se passe bien. J'espère que chez vous ça a été aussi et que il n'y a pas eu trop de casse, que vous avez pu protéger comme on pouvait. J'ai des amis qui m'ont demandé s'ils devaient bâcher ou pas leur potager. S'il y a des rafales de vent à 150 km/h, la bâche ne tiendra pas. Mais bon, Mère Nature fait les choses. Après, c'est plus à nous de décider. On ne peut pas tout contrôler tout le temps. Et il faut aussi accepter ça. Et puis, c'est comme ça. Et puis, c'est les joies aussi du potager. Et les joies du potager vont aussi avec les malheurs du potager et les petits coups de stress comme ça. Donc voilà, je suis quand même content. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, liker. Ça soutient la chaîne à fond. Merci énormément pour tous ceux qui sont abonnés. C'est oufissime, super.
Donc je te dis à la prochaine. Ciao.